Bonjour les amis, j'espère encore que vous avez passé une super belle semaine. Alors, êtes-vous prêts pour la suite de notre nouveau projet qui est Jésus tout entier? Avez-vous hâte de savoir de quoi on va parler cette semaine? Encore plein de belles choses, mais avant tout, allons remettre notre journée entre les mains de Dieu. Alors, merci Seigneur pour cette belle aventure encore que l'on peut entreprendre ensemble aujourd'hui, en cette belle après-midi. Seigneur, donne-nous du bon temps et que tu puisses toucher nos cœurs à travers ta parole, à travers toutes les histoires que nous allons regarder aujourd'hui, ainsi que le chant, Seigneur. Merci au nom de Jésus. Amen. Alors les amis, cette semaine, le sujet, c'est où allons-nous? Alors, où est-ce que nous allons? Voici ce que le livre nous dit aujourd'hui. Dieu sait déjà ce qui arrivera demain. Il sait où je vais être. Il sait ce que je vais faire. Je n'ai pas besoin de m'inquiéter. Je suis entre bonnes mains. Je suis entre les mains de Dieu. Wow! N'est-ce pas rassurant de savoir que Dieu, il nous tient entre ses mains? Il y a justement une chanson que je voulais partager avec vous cette semaine qui dit « Il tient le monde dans ses mains ». Allons chanter ensemble « Il tient le monde dans ses mains ». Mais n'oubliez pas de revenir après pour la suite de l'histoire. Encore plein de belles choses pour vous. Alors, allons chanter « Il tient le monde dans ses mains ». Wow, j'espère que vous avez bougé, que vous avez chanté et qu'il tient le monde dans ses mains. Puis s'il tient le monde dans ses mains, ça veut dire qu'il y a encore plus de raisons qu'il nous tient dans ses mains. Le verset qui nous aide aujourd'hui, c'est Jérémie 29, 11. Je vais prendre la Bible et aller vous lire ce que ça dit. Donc, Jérémie 29, 11, si vous avez vos Bibles, vous pouvez le prendre avec moi. Vous pouvez suivre avec moi. Donc, 29, OK, il est là. Verset 11. Où est le verset 11? 10, 11. Oh, je ne le voyais plus. Oui, moi, le Seigneur, je connais les projets que je forme pour vous. Je le déclare, ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Je veux vous donner un avenir plein d'espérance. Et on continue, j'ai le goût de continuer le verset 12. Vous ferez appel à moi,
vous viendrez me prier et je vous écouterai. Saviez-vous ça, vous, que Jésus, Dieu, vous écoutait? Oui, oui, il écoute nos prières. Alors, les amis, il nous a dans ses mains. Hein, on l'a dit tantôt, je suis entre les mains de Dieu. Puis là, ça disait quoi? Il connaît nos projets, il connaît toutes choses, il connaît quand on est né, il connaît quand on va mourir, il connaît quand on va être malade ou quand on va être en santé. Il connaît tout. Alors, je me suis dit, quelle histoire je pourrais ressortir aujourd'hui pour justement qui dit que Dieu connaît toutes circonstances, même si on ne les comprend pas. Et là, j'ai pensé à quelqu'un d'important dans la Bible qui s'appelle Joseph. Pas le papa de Jésus, Joseph dans l'Ancien Testament. Est-ce que vous connaissez Joseph? Regardez, là, juste ici, c'est lui, Joseph. Joseph, il avait 11 frères, mais son père aimait beaucoup Joseph. Il l'aimait vraiment plus. Puis une fois, il a même donné ce beau manteau-là à Joseph, un beau manteau coloré. Puis là, les frères de Joseph, eux, il n'y en avait pas de manteau coloré. Alors, ils étaient en colère parce que leur père lui avait donné le manteau et il l'aimait le plus. Ils ont donc décidé qu'ils feraient quelque chose de très méchant. Ils ont attrapé Joseph, ils l'ont vendu à une certaine personne comme esclave. Wow! Et là vous pourriez dire, mais où est-ce qu'il est Dieu dans la situation? Imaginez-vous Joseph, là. Ses frères, ils l'aimaient pas à cause qu'ils disaient que leur père l'aimait plus. Là, il était jaloux parce qu'il avait eu un beau cadeau, puis pas eux. Ils l'ont pris. Puis là, si on regarde l'histoire dans la Bible, ça dit ils l'ont jeté dans un puits. Puis là, il y a des marchands d'Égypte qui passaient et ils ont décidé de vendre Joseph aux marchands d'Égypte. Imaginez-vous, là, si vous étiez Joseph, vous diriez, mais Dieu, tu m'as-tu oublié? T'es où? Écoutez la suite de l'histoire. Alors, qu'est-ce qui est arrivé par la suite? Un esclave est quelqu'un qui appartient à une autre personne. Ah oui, c'est vrai, tantôt j'ai dit des esclaves, mais c'est quoi ça, un esclave, hein? Peut-être que quelqu'un ne savait pas c'était quoi. Les frères de Joseph ont fait un autre mauvais coup. Ils apportèrent le manteau à leur père et dirent que Joseph est mort. Aïe, 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 il était pas très gentil, n'est-ce pas? Leur père était très, très triste de cette nouvelle. Mais Joseph n'était pas mort. Il avait été emmené en Égypte, vendu à un homme qui s'appelait Potiphar. Mais regardez bien ça, l'histoire se finit pas là. Potiphar aimait Joseph parce qu'il travaillait toujours de son mieux et était honnête. Voyez-vous, même si Joseph y avait été mis à part, que ses frères n'avaient pas été gentils avec lui, ils l'ont vendu, puis là, il est rendu chez un autre maître qui s'appelle Potiphar en Égypte, loin de sa maison. Joseph continuait de bien agir, malgré tout. Il était honnête. Dieu a béni Potiphar parce que Joseph vivait dans sa maison. Potiphar avait une femme, mais elle n'était pas gentille, elle non plus. Elle voulait que Joseph fasse quelque chose de mal. Joseph a dit non et s'est enfui. La femme de Potiphar, elle était en colère et a dit à Potiphar que Joseph était un mauvais homme. Elle disait pas la vérité. Encore là, Joseph aurait pu dire, mais qu'est-ce qui se passe encore une fois? Potiphar a cru les mensonges de sa femme puis il a envoyé Joseph en prison. Imaginez-vous donc. En prison, comme ça, là. Pauvre Joseph. Encore une fois, il aurait pu dire, mais Dieu, il m'aime pas, il m'a oublié, qu'est-ce qu'il fait avec moi? Pensez-vous que c'est ça qui est arrivé avec Joseph? Pensez-vous qu'il s'est découragé? On continue. Alors, qu'est-ce qui est arrivé à Joseph pendant qu'il était en prison? La prison, vous savez c'est quoi une prison? C'est un endroit où quelqu'un est enfermé parce qu'il avait fait quelque chose de mal. Mais Joseph était là même s'il n'avait rien fait de mal. Joseph en a profité pour travailler dans la prison. Puis bientôt, son patron l'a aimé et a fait de lui un assistant. Un jour, Joseph rencontre deux hommes.
qui avaient rêvé la nuit précédente. Ils ont fait un rêve pendant la nuit. Ils ont dit, « Nous ne savons pas ce que signifient ces rêves étranges. » Joseph dit, « Je vais te le dire. » Les deux hommes ont écouté Joseph. Tout s'est passé exactement comme Joseph l'avait annoncé. L'un des hommes dit à Joseph qu'il se souviendrait de lui parce qu'il l'avait aidé et qu'il l'aiderait à devenir libre. Pensez-vous que Joseph avait des pouvoirs? C'est Dieu, à travers Joseph, qui faisait arriver ces choses. Mais pourquoi? Regardez bien ça, quand je vous dis que Dieu a toujours un plan. Mais il ne s'en souvint pas. Oh non, il n'a pas tenu sa promesse. Il n'a pas parlé de Joseph. Joseph est resté encore en prison. 2 autres années se sont passées. C'est long, mais Dieu avait un plan. Une nuit, le Pharaon, ça c'était le grand maître d'Égypte, qui est comme un roi, fit un rêve étrange. Il était très confus. Il a demandé à tout le monde, « Savez-vous ce que signifie mon rêve? » Mais personne n'a pu l'aider. Finalement, l'homme que Joseph avait aidé dit, « Je sais qui peut t'aider. » Pharaon appela donc Joseph. Et Joseph a écouté son rêve et a dit, « Il y aura 7 années avec beaucoup de nourriture, puis 7 années sans nourriture. » Le Pharaon eut peur. « Que dois-je faire? » Eh bien, Joseph, dans la suite de l'histoire, regardez bien ce qu'il a fait. Joseph, dans la suite de l'histoire, a dit, « Vous devriez économiser de la nourriture pendant des années avec beaucoup de nourriture, et je vais t'aider pour le faire. » Lorsque les années avec beaucoup de nourriture ont pris fin, les années sans nourriture ont commencé, et partout les gens avaient faim. Au loin, le père et les frères de Joseph avaient faim eux aussi. Ils ont entendu parler de la nourriture en Égypte. « Nous irons, dirent les frères de Joseph. » Ses frères sont arrivés pour acheter de la nourriture à Joseph, mais ils ne l'ont pas reconnu, car beaucoup de temps était passé. Alors voici l'occasion pour Joseph de punir ses frères pour l'avoir vendu. Pensez-vous c'est ce qu'il a fait? Mais il ne les a pas envoyés en prison. Il a décidé de voir s'ils avaient changé. Il a créé des tests pour voir s'il était toujours aussi mauvais. Il aura fait beaucoup de choses. Le test final de Joseph consistait à prétendre que l'un de ses frères avait commis un crime. Puis il dit que son frère irait en prison. Un autre de ses frères a dit « Non, 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 punis-moi plutôt. » Joseph savait que ses frères avaient changé. Il a dit la vérité. « Je suis ton frère Joseph. » Alors ses frères eurent peur que Joseph les punisse. Mais Joseph a dit, « Je ne te ferai pas de mal. Tu as mal fait de me vendre, mais Dieu l'a utilisé pour le bien. J'ai pu conserver la nourriture pour aider les gens. » Puis la famille de Joseph vint en Égypte. Joseph et son père étaient heureux de se voir. Dieu peut toujours utiliser les mauvaises choses pour faire le bien. Wow! Imaginez-vous! Des fois, on pense que Dieu nous a abandonnés, mais non, Dieu se sert des circonstances de nos vies pour faire le bien. Alors, la prochaine fois que tu penseras que quelque chose de mal t'arrive, demande à Dieu, que veux-tu faire de cette situation? Et demande-lui de t'aider à t'en sortir. Wow! Donc, Dieu ne me laisse jamais seule. Il y a justement une petite chanson, on pourrait terminer avec ça. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde. Je ne suis jamais toute seule. Non, jamais toute seule. Oh non, jamais toute seule. Jésus mon sauveur me garde. Je ne suis jamais toute seule. Alors pense-y la prochaine fois que quelque chose va t'arriver et chante avec le Seigneur. Je ne suis jamais toute seule.
Alors, merci les amis d'avoir été là encore aujourd'hui. Ah, aussi, je vous invite, si vous voulez, faire quelque chose en dessin. Je vais mettre, demande à papa et maman, je vais mettre les dessins dans Facebook et vous pourrez aller les chercher pour les dessiner. Alors, choisissez le dessin que vous voulez, demandez à papa et maman de les imprimer et vous pourrez les dessiner. Puis si vous voulez, vous pouvez même me les envoyer pour que je les partage avec les amis. Alors, je vous souhaite une bonne semaine et terminons en demandant au Seigneur de nous aider à travers les situations. Alors, fermez les yeux et priez avec moi. Merci Seigneur encore pour cette belle histoire aujourd'hui. Seigneur, aide-nous à te voir à travers toutes les situations de notre vie et aide-nous à se rappeler que l'on n'est jamais toute seule, que tu es avec nous. Au nom de Jésus, donne-nous une bonne semaine. Amen. Alors les amis, bonne semaine. À la semaine prochaine. Bye!